Je te retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour te parler de stagnation en musculation. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on commence à stagner sur son entraînement, sur certains mouvements? Comment on fait pour débloquer cette stagnation? En fait, j'ai eu cette idée de vidéo parce que moi-même j'y suis confrontée parfois. Je stagne sur un mouvement, je n'arrive plus à progresser, j'ai l'impression parfois même de régresser sur un mouvement ou alors vraiment de me confronter à une progression vraiment très très lente. Pourtant, je suis la première à parler de surcharge progressive, de cycle d'entraînement, de cycle de progression pour vraiment viser à toujours faire mieux séance après séance et chercher justement la progression. J'ai été formée ainsi et j'ai appris les bases auprès de Rudy Koya qui vraiment a popularisé les cycles de progression. À partir de là, on devrait penser que la progression est infinie. Vers l'infini et au-delà! Bon, ça c'est la théorie parce que en théorie tout se passe bien. Mais en pratique, c'est pas toujours comme ça et surtout, on va parfois rencontrer quand même des petits problèmes même si notre entraînement est bien construit. Donc, la base d'un cycle de progression, c'est de chercher toujours à augmenter sa performance. Par exemple, on va chercher toujours à augmenter le poids d'un mouvement donné. Mais vous imaginez bien qu'on peut pas chaque semaine d'augmenter d'1 ou 2 kilos sur le mouvement, même en y allant très progressivement. À un moment, on va atteindre un plateau. Sinon, on aurait tous un squat à 200 kg et un bench à 120 kg et ça serait cool, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a d'autres possibilités pour améliorer ses performances et pour chercher une surcharge progressive. Par exemple, on peut augmenter les répétitions avant d'augmenter sa charge de travail. On se dit qu'on va aller de 10 à 16 répétitions sur un mouvement. Une fois qu'on a atteint les 16 répétitions, on va pouvoir augmenter le poids, mais en redescendant à 10 répétitions, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir une progression sur le long terme. On peut aussi, pour certaines gammes de répétitions assez resserrées, on peut faire une micro-augmentation, c'est-à-dire augmenter vraiment un tout petit peu. Par exemple, on peut augmenter de 250 ou de 500 grammes, donc ça paraît rien, mais en fait, il y a quand même une surcharge étant donné que le poids augmente. Donc voilà, on peut augmenter vraiment un tout petit peu le poids de notre exercice pour chercher la progression. Il faudra prendre en compte que certains exercices se prêtent plus à l'augmentation des répétitions, contrairement à d'autres où on va rester sur le même à peu près nombre de répétitions. Par exemple, sur un soulevé de terre jambes tendues, qui est très taxant aussi nerveusement, on va peut-être rester sur un plus petit nombre de répétitions, entre 8 et 14 par exemple, contrairement du curl biceps ou alors des élévations latérales, on va pouvoir chercher vraiment beaucoup plus de répétitions, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 20 répétitions, voire même plus, parce que ça va être moins taxant nerveusement. Bon, c'est déjà pas mal. Mais parfois, on a quand même l'impression de stagner, de ne pas avancer. On a des difficultés à augmenter le nombre de répétitions ou on a des difficultés à augmenter le poids. On a l'impression qu'on ne peut pas faire une répétition de plus, qu'on est vraiment à RPE très très élevé, qu'il nous reste vraiment à peine une répétition en réserve, qu'on est vraiment proche de l'échec. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait chercher à modifier, à optimiser pour vraiment franchir ce plateau et pour continuer à rechercher la progression et l'optimisation des mouvements et surtout la recherche de l'hypertrophie. Donc là, on va peut-être pouvoir s'attarder sur d'autres points. Donc si on ne peut plus augmenter la charge et qu'on a vraiment du mal à augmenter les répétitions, on peut s'attarder sur d'autres points. Par exemple, on peut s'attarder sur la technique d'exécution. Est-ce que la technique d'exécution est correcte? Est-ce qu'elle est bien réalisée? Est-ce qu'on va chercher une amplitude complète sur le mouvement? Est-ce qu'on arrive à maîtriser cette amplitude complète, c'est-à-dire sur la portion excentrique? Est-ce qu'on ne va pas utiliser de rebond? Est-ce qu'on va vraiment maîtriser donc jusqu'à la fin du mouvement l'exercice? Parce que si tu ne maîtrises pas bien le mouvement, le poids, la technique, forcément ça va poser problème parce que plus tu vas augmenter ton poids ou ton nombre de répétitions et plus tu vas dégrader le mouvement. Donc forcément on recherche l'intensité pendant les séances, on recherche à mettre de l'intensité pendant ces exercices, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la technique d'exécution, il ne faut pas que ce soit au détriment de la maîtrise du mouvement et surtout, il ne faut pas rechercher l'échec musculaire à chaque séance. Si on n'a pas une maîtrise complète du mouvement à un certain point, forcément ça ne sert à rien d'augmenter le poids ou les répétitions. Parce que tant qu'on ne maîtrise pas le mouvement à un poids donné, on ne va pas être plus fort si on augmente, forcément. Il faut d'abord que le corps s'adapte à un certain niveau
pour qu'on puisse ensuite lui imposer une nouvelle contrainte, une contrainte supplémentaire, plus forte, plus de répétitions ou plus de poids. Donc là, c'est pas ton potentiel en musculation qui est atteint et c'est pas un plateau que tu auras à vie, c'est simplement que tu veux passer au niveau supérieur trop rapidement. Et ça m'est arrivé aussi, et ça m'arrive encore parfois. Parfois, il vaut mieux faire quelques pas en arrière, revoir ta technique, te laisser aussi une marge de progression, ne pas être constamment vraiment proche de l'échec musculaire pour que le corps puisse s'adapter. Et donc, pour que le corps puisse s'adapter, pourquoi pas faire plusieurs semaines d'affilée, il faut peut-être rester un petit peu plus longtemps sur le même poids pour l'exercice. Parfois même, il vaut mieux faire quelques pas en arrière pour mieux reprogresser. Donc ça, c'est le principe des cycles de progression. Quand on atteint un plateau, quand on est vraiment à l'échec musculaire, on recycle, donc on retourne un petit peu en arrière, mais toujours un peu plus haut que là où on a commencé. On essaie de réaugmenter progressivement les charges ou les répétitions, ou les deux, afin d'essayer de dépasser ce premier plateau qu'on a atteint. Si tu as l'impression de forcer partout, peut-être laisse-toi le temps, laisse quelques semaines pour que ton corps s'adapte. Donc je dis pas plusieurs mois, mais je dis quelques semaines pour voir si ça va mieux, pour voir justement si ton RPE baisse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un RPE 9, où tu auras seulement une répétition en réserve, tu seras peut-être au bout de 2-3 semaines à un RPE 7, où tu auras 2-3 répétitions en réserve. Et là, tu pourras te dire, ok, j'ai une petite marge de progression, je vais pouvoir augmenter soit les répétitions, soit la charge de mon exercice. Il faut aussi s'attarder sur tous les facteurs externes. Il y a ta récupération, ta nutrition, ton niveau de stress, comment tu te sens en ce moment. En fait, il y a plein de facteurs environnementaux qui vont impacter tes performances à l'entraînement. Et c'est normal. Pendant longtemps, j'ai été très impactée par mes performances en musculation. Je voulais toujours prouver que je pouvais faire mieux, que je pouvais faire plus. Je voulais prouver quelque chose aux autres, mais aussi à moi-même, en me déchirant comme un animal à l'entraînement, en forçant vraiment les répétitions, les exercices, en augmentant le poids. Mais au final, ça m'a pas tellement servi, à tel point que quand je ratais une performance, ça pouvait me mettre mal, alors que en fait, c'est pas grave. C'est pas grave de stagner un petit peu, c'est pas grave non plus de rater une perf, c'est pas grave. Il faut pas que ça vous impacte ou que ça impacte le reste de votre journée. Aujourd'hui, forcément, je suis toujours aussi concernée par mes performances en musculation, mais quand même beaucoup moins qu'avant, puisque je cherche vraiment à optimiser ma technique d'exécution pour mettre toutes les chances de mon côté pour développer de la masse musculaire. Donc je ne suis plus forcément dans la recherche de la performance, mais vraiment dans la recherche de la prise de muscle. Même si forcément c'est lié, il y a quelques subtilités pour développer de la masse musculaire et pour faire de la force, par exemple. Bref, évidemment qu'il faut chercher à progresser, il faut pas rester toute l'année sur le même nombre de répétitions ou sur le même poids pour un même mouvement, mais c'est pas grave de rester quelques semaines à un même poids, c'est pas grave pour que le corps s'adapte et c'est pas grave même parfois de faire quelques pas en arrière, de rebaisser un petit peu la charge et d'augmenter par exemple un petit peu le nombre de répétitions pour pouvoir mieux augmenter par la suite et donc essayer de lutter, de briser le plateau de stagnation. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi la possibilité de chercher à davantage se concentrer sur l'augmentation de répétitions ou de poids sur 2 séries, par exemple sur les 2 premières séries de votre exercice, et sur les 2 autres séries, peut-être faire un travail plus technique où on va se concentrer sur une pause en bas du mouvement, avoir un tempo sur la phase excentrique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres techniques à mettre en place pour essayer de lutter contre la stagnation. Et dans tous les cas, si on stagne un petit peu, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer d'augmenter par exemple les répétitions avant d'augmenter le poids de tes exercices, améliorer ta technique d'exécution, vérifier que tu as une amplitude complète sur tous tes exercices, vérifier que tu ne fais pas aussi trop de volume d'entraînement, que tu n'as pas des exercices parasites qui ne servent à rien et qui viennent entraver ta progression. Et on n'oublie pas aussi de prêter attention à tous les facteurs qui sont externes à l'entraînement, ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil, ton niveau de stress, tout ce qui pourrait faire qu'en fait tu ne récupères pas suffisamment de tes entraînements pour que ton corps puisse s'adapter et pour que ton corps puisse évoluer petit à petit. Ça, c'était le sujet de la semaine. J'espère vraiment que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair parmi tout ce qu'on peut dire dans le monde de la musculation, que tu comprendras un petit peu comment ça fonctionne pour évoluer à l'entraînement. Donc maintenant, je vais t'emmener avec moi pour quelques extraits de mes séances d'entraînement où je vais te montrer un petit peu comment je m'entraîne au cours de la semaine sur divers groupes musculaires. Comme ça te fera un petit aperçu de comment je m'entraîne.
Donc sur la presse à cuisse, j'essaie vraiment de marquer une pause en bas du mouvement, ce qui me permet vraiment d'avoir un gros étirement sur la partie postérieure, donc ischio et fessier, mais aussi sur les quadriceps. J'essaie vraiment d'aller chercher une grosse amplitude ici. Donc il faut savoir que moi j'ai d'assez longs fémurs, ce qui fait que pour tout ce qui est descente, squat, c'est un peu compliqué. Donc à la presse, j'essaie vraiment d'optimiser cette descente et d'accentuer vraiment l'étirement de ses muscles. Le fait de retenir la pose en bas, c'est là où il y a le plus de pression et où il y a le plus de poids, donc c'est assez difficile et ça permet vraiment de se rendre compte si on maîtrise bien le mouvement, donc du début à la fin, sur son amplitude complète. Ici, je fais un tirage horizontal à la machine convergente. J'essaie vraiment de garder la contraction de mon grand dorsal donc quand je viens tirer. D'ailleurs, normalement, je garde un petit peu plus l'isométrie, mais je crois que j'ai été déconcentrée par la vidéo et du coup là, j'ai pas gardé. Mais normalement, ça me permet de vraiment bien sentir le grand dorsal se contracter, tout en minimisant du coup l'élan que je pourrais me donner avec les jambes quand je fais un tirage buste penché aux haltères ou avec la barre. Sur cette séance jambes, je fais du hip thrust où je vais avoir 2 séries assez lourdes par rapport à ce que je peux faire et 2 séries plus légères. Dans tous les cas, donc que ce soit lourd ou léger, j'essaie vraiment de verrouiller le mouvement en haut, c'est-à-dire que je vais vraiment contracter les fessiers et rester au moins 1 seconde en haut. Donc forcément, quand c'est plus léger, je peux encore plus me concentrer sur cette capacité à contracter le fessier. Donc c'est bien aussi pour le système nerveux, ça soulage un peu après les séries lourdes. Ici, je fais un Magic Triceps aux haltères, donc ça me permet d'avoir une prise de main neutre. J'ai donc 2 haltères de 10 kg plus mes lestes de 1 kg. Quand je passe aux 12 kg par bras, ça commence à devenir vraiment compliqué, j'ai du mal à progresser dessus. Donc pour l'instant, j'en reste là et j'essaie vraiment de faire des séries longues. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo, donc je t'ai présenté juste quelques exercices de mes différentes séances. Je te laisse avec un petit entraînement sur mon posing pour l'améliorer. Évidemment, je suis complètement débutante dessus et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ça sera le petit mot de la fin. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a été utile. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu aimerais d'autres vidéos de ce genre sur les entraînements. Et je te dis à très bientôt!